سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous profitez au maximum de ce temps qui nous est réparti pour vous rapprocher de Dieu. Inch'Allah, c'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Je voudrais vous parler aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, d'un article que j'ai lu il y a quelques jours sur Internet, et cet article m'a immédiatement déplu. Il s'agissait d'un article où il était mentionné que à l'intérieur de la chloroquine, ce traitement contre le coronavirus qu'a mis au point le professeur Raoul, se trouvait la graine de nigel. Donc je vais vous rappeler ce hadith qui a été transmis par Boukhari, où le dernier des prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La graine noire est un remède à toutes les maladies, sauf la mort ». Chose que beaucoup de laboratoires ont, bien sûr, au courant de ces dernières années, approuvée. Mais simplement, il était de mon devoir, en tant que musulman, de vérifier la nature de ces informations. Car nous devons toujours vérifier et écouter les deux parties. Donc je suis allé sur Internet. Et en allant sur Internet, j'ai rencontré des sites qui avaient été créés, quelques heures avant bien sûr, en confirmant que oui, effectivement, il y a la graine de nigel dans la chloroquine. Comme cette réponse ne me satisfaisait pas, vu le taux de fréquentation de ces sites, et ça ne me plaisait pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris contact avec les services du professeur Raoul, et ainsi qu'avec différents laboratoires. Je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui nous ont répondu très gentiment. Et bien sûr, la réponse que nous avons reçue a été celle-ci: non. À l'intérieur de la chloroquine, il n'y a pas de toumoquinone, c'est-à-dire la graine de nigel. Ce sont deux éléments complètement différents, qui n'ont aucun lien entre eux. Alors je voudrais m'adresser, mes frères et mes sœurs, à ces personnes qui n'ont pas le courage et le cran nécessaire, malgré mes appels, de rentrer en contact avec moi. Je voudrais m'adresser à ces personnes pour vous dire que je vous ai classé dans 3 catégories. La première des catégories est la catégorie de l'insouciance. Peut-être vous n'avez pas compris le poids de vos actes. La deuxième catégorie est bien sûr la catégorie de la discréditation de l'islam. C'est très dur, vous savez, de discréditer l'islam. Très très dur. On peut avoir quelques coups, mais on ne tombera jamais. Et la troisième catégorie, ce que je pense, c'est que vous avez besoin d'un énorme soutien psychologique, pour ne pas dire psychiatrique. Car dans ces moments troubles et difficiles, dans ces moments où chaque jour des gens meurent, dans ces moments où tous les services médicaux, sociaux, les médecins, les infirmières et toutes ces structures est en train de se battre pour sauver des vies au péril de leur vie. Et comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps, il y a des médecins qui sont morts. Et je profite de ce moment pour présenter mes plus profondes condoléances à toutes les familles. Dans ces moments les plus troubles, comment pouvez-vous avoir l'esprit pour mettre sur le net ce genre de débilité? Faites-vous aider, vous n'êtes pas normal. Je ne parle pas que vous êtes égaré, parce que ce n'est plus l'égarement.
Vous lancez des informations sans les vérifier. Et vous, qui avez les sites, vous prenez ces informations et vous ne les vérifiez pas. Vous êtes également responsable de cela. C'est quelque chose de très grave qui se passe. Alors, mes frères et mes sœurs, il est bien sûr de notre devoir de musulmans de toujours bien tout vérifier et d'écouter toujours les deux parties avant de se faire une opinion. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que malheureusement, nous ne pouvons pas empêcher tous ces malades mentaux de balancer n'importe quoi. Mais il est de notre devoir de vérifier cela avant de le transmettre. Parce que nous serons un jour ou l'autre responsables de cela, devant notre Dieu. Et quant à ces personnes qui lancent ce genre d'informations, eh bien, je peux vous dire que pour moi, vous êtes des lâches de cette vie, et je ne comprends pas comment vous pouvez jouer avec la vie humaine, cette vie que Allah nous a rendue sacrée, comment est-ce que vous pouvez jouer de la sorte avec la vie humaine? Donc mes frères et mes sœurs, je le répète encore une fois, dans la chloroquine, médicament qu'a mis en place le professeur Raoul, il n'y a aucunement de graines de nigel. C'est une information erronée, fausse, mise en place par des gens irresponsables. Je vous souhaite bonne journée à tous.